Allô? Allô? Oui, Oui, allô, bonsoir l'éclaireur Pro-Vérité. bonsoir, cher frère. Comment allez-vous? Ça va, merci. Et vous? Oui, par la grâce de Dieu, tout va très bien. Merci. Oui. Donc, vous avez la parole. Ok. Bonsoir l'éclaireur Pro-Vérité. Bonsoir à toute la classe. Je reviens sur les sujets d'hier. Mon intervention aujourd'hui elle est relative au sujet d'hier. Donc, je vais commencer d'abord par mon soutien à Madame Blanc et tous ceux qui sont concernés par le problème de logements sociaux. C'est ahurissant, c'est inquiétant, c'est révoltant, c'est récurrent que sous la gouvernance du Prado, on a encore affaire à ces genres de pratiques. Cela revient à l'intervention de notre frère Kokora hier qui nous a fait comprendre qu'il y a beaucoup d'avancées. Mais, chers frères, vous êtes assez brillants. Vous-même, vous voyez les choses les plus simples concernant surtout ces problèmes de logements sociaux. Est-ce que ça, selon vous, c'est une avancée? Je ne crois pas. Non. Je ne crois pas. Il y a encore beaucoup à faire. Si Madame Blanc pleure aujourd'hui, si elle ne dort pas aujourd'hui, elle n'est pas la seule. Elle est la voix de plusieurs centaines de personnes, j'imagine, dans ce cas. Personnellement, j'y ai pas souscrit. En fait, j'ai fait l'inscription, mais je ne suis pas allé au bout. Dieu merci d'ailleurs, parce que s'il fallait être dans ce groupe-là, j'imagine comment j'allais aussi, moi aussi, passer mes nuits. Je reviens toujours, et donc là, dans ce sens, en tout cas, soutien total à Madame Blanc et nous n'allons pas baisser les bras. Effectivement. Je reviens toujours à M. Kokora. Vous savez, il y a deux expressions qui marquent nous, notre très cher Prado. Vous pouvez me faire confiance. À de fait ce qu'il dit. Mais ça résume beaucoup de choses. Qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? Vous allez nous dire que nous, on est impatients, nous pleurnichons, nous nous inquiétons, nous sommes pressés. Mais c'est normal. C'est normal. Il nous reste combien de temps? Moi, je dirais qu'il nous reste à peine 1 an. Parce que 2023, c'est les élections municipales. Voilà. 2024, c'est déjà à partir de 2024 qu'il faut préparer 2025. Donc, en réalité, il ne reste pratiquement que 12 mois. Sur 15 ans de gestion, c'est pas bon. Vous voyez, quand on fait un peu un retour sur les promesses que le Prado a dit, puisque c'est le Prado lui-même qui l'a dit, il fait ce qu'il dit. On avait prévu 5 universités en 3 ans. Comme nous, on est pressés, c'est normal, comme nous, on est inquiets. On n'a pas vu les 5 universités en 5 ans. Il y a la décentralisation qui devrait être en marche. Il y a des villes, sinon des sous-préfectures, comme Bako, département d'Odiéné, Tienengoui, qui attendent depuis 57 ans. C'est-à-dire que ces sous-préfectures ont eu leur premier sous-préfet il y a 57 ans. Ils doivent être érigés en préfecture. Selon ce que nous avons comme information, le dossier est déjà traité, ça est dans les tiroirs. Pourquoi ces dossiers-là traînent encore dans les tiroirs? Il y a des localités qui devraient être des sous-préfectures. Mais pour l'instant, je ne crois pas que ces localités-là ont eu leur premier sous-préfet. En tout cas, je pense que ces populations-là sont en attente, sont en train d'attendre.
C'est pour ça que dans la voix des militants, nous qui représentons aujourd'hui ces populations qui attendent, sont impatients, ils attendent leur sous-préfet, ils attendent leur préfet. Mais pourquoi ça reste bloqué à Abidjan? Donc, les populations se disent certainement que les cadres qui viennent nous voir, ils ne transmettent pas le message au président de la République. Et par notre voix, par notre canal, la population nous contacte pour dire que bon, le Prado, il a tout fait. Mais nous, on veut préfecture, on veut sous-préfet. Mais est-ce que ça, c'est difficile? On peut comprendre que c'est difficile parce que c'est un problème de sous. Mais les problèmes de sous, vous convenez avec moi que la corruption, les détournements de type en masse, les robes viagères, si nous faisons tous les calculs, ces sous-préfectures seraient déjà équipées, sinon créées. Également pour les préfectures. Aujourd'hui, les écoles dans la direction régionale d'Odini, il manque 204 enseignants. Pensez-vous que les gens ne veulent pas aller à Odini? Non. La réalité, c'est que dans ce ministère, on n'a pas fait dans la programmation, il n'a pas peut-être été prévu qu'il y ait des professeurs ou des enseignants remplaçants au cas où. Quand vous allez dans les villages, les écoles de 6 classes se débrouillent avec des instituteurs de 4 ou bien 5. En tout cas, pour 6 classes, on a des fois 4 ou 5 instituteurs. Donc, ils sont obligés de mettre 2 classes, en tout cas, un enseignant est obligé de prendre 2 classes à la fois. Mais ça fait du temps divisé par 2 pour chaque classe. Si on ne parle pas de tous ces problèmes, aujourd'hui, en si peu de temps, on se demande par quelle magie on aura toutes ces infrastructures, tous ces déficits en hôpitaux, en enseignants, d'ici 2025. Bon, ceux qui disent de ne pas parler des détournements, des audits, des rentes viagères, qui disent que la corruption a baissé. Bon, qui nous disent, si aujourd'hui, par exemple, fait une simple vérification au ministère du Logement, pour savoir si le lot que je vais acquérir a un problème ou pas, il faut payer 5 000, sinon on vous dit de repasser et vous savez, quand on va en vacances, on n'a pas le temps. Et ça, on se demande. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est inquiet après le Prado. Lui qui est si travailleur, lui qui est si compétent, si intelligent, si bon gestionnaire, mais après lui, que deviendra la Côte d'Ivoire? Donc, aujourd'hui, je remercie tous les élèves ici présents, tous ceux qui représentent leur ville, leur village, leur campement, qui sont aussi leurs représentants dans les villes et communes de la diaspora, de transmettre tous les messages que nous, en tout cas, tous nos cris de cœur. Ainsi, je vais m'arrêter là pour que les autres aussi passent, mais je veux dire qu'aujourd'hui, ça va. Il y a de l'amélioration, c'est vrai, mais ça ne va pas. Il faut qu'on soit franc. Nous, on a été toujours clair ici, mais il y en a qui trouvent ça compliqué. Quand quelqu'un paye la maison, on dit la maison, tu n'as pas. Et tu n'as pas ton argent. Tu n'as même pas de bonnes paroles. Vous voulez qu'on fasse quoi? Donc, c'est autant de questions que je veux m'arrêter sur ces questions. Je veux m'arrêter là, monsieur le libéral, pour vérité, pour vous encourager et pour dire que vous avez notre soutien total et que nous n'allons jamais baisser les bras. Parce que le temps court. Je vous remercie. Vraiment, merci beaucoup. Et toutes les questions que vous aviez posées, je suis entièrement d'accord avec vous. Parce qu'on n'est jamais impatient. Si on n'a pas eu le temps d'attendre, et tout le temps qu'il fallait attendre humainement, tous ces délais-là sont largement passés.
Et c'est totalement normal que les gens puissent avoir cette angoisse-là et se dire jusqu'à quand verra-t-on la justice? Jusqu'à quand je pourrais venir avoir un ministère de la construction sérieux, y déposer les dossiers, les avoir à temps et ne pas avoir à pleurer après avoir durement cherché de l'argent? Comment je peux mettre mon argent dans une banque sous le régime de Ouattara et être capable de ne pas être privé de mes fonds selon le bon vouloir des seigneurs de la République? Et tout ça, c'est des réalités aujourd'hui. Et comme je le disais hier, les standards internationaux sont intéressants. Mais vous savez, eux, ils viennent, mais ils ont leur direction qu'ils regardent. Et les différents éléments qu'eux prennent pour mener leurs études ne sont pas forcément le vécu des citoyens même de l'État. Et ça, il ne faut pas oublier cela aussi. C'est vraiment très important. Et ce que vous aviez dit, on sera aussi très heureux que ceux qui estiment que nous sommes impatients et que cela ne se justifiait pas, on sera vraiment très heureux que ceux qui sont de cet avis-là, comme Kokora, puissent revenir pour nous expliquer les limitations, sinon même les manquements qui résident dans ce que vous aviez dit là. Ça sera encore beaucoup plus intéressant. Mais jusqu'à preuve du contraire, moi je souscris largement à ce que tu as dit là. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas été faites. Et c'est ce qui justifie l'impatience des uns et des autres. Et moi, je suis du groupe de ceux qui se sentent réellement impatients, surtout l'impératif de justice. Parce qu'on ne pratique... Vous avez vu aujourd'hui même, durant leur bal masqué, il y a des opposants qui ont dit que mais vous pratiquez carrément dans l'impunité. Les opposants leur ont dit ça là-bas. Mais ce n'est pas faux. Parce que celui qui refuse de pratiquer la justice pratique l'impunité. C'est aussi simple que ça. Et ça, ils vous le disent en face. Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? Mais le drame dans l'histoire, ça sera un boulet que vous aurez traîné. Et ça sera mis comme la note noire du régime Ouattara. Alors que rien n'empêchait le président Ouattara, sur 15 ans de gestion, à faire bouger les lignes de la justice. Et le drame dans l'histoire, puisqu'il n'y a pas eu de justice, les consciences morales n'auront pas évolué, mais elles auront plutôt régressé. Et ça encore, c'est de nouvelles conséquences auxquelles il faut faire face. Et seul Dieu sait où chacun se situera. Et donc, comme je l'ai dit, on attend de voir ceux qui pourront nous apporter une réplique pour nous faire comprendre que nous sommes peut-être pas sur la bonne voie, mais pour l'instant, je souscris totalement à ce que vous aviez dit. Et de ce pas, je vais vous dire merci. Je vous remercie. Ok. Et vous passez une excellente soirée. Merci à vous. Merci beaucoup. Il n'y a pas de problème.